Nous allons dans cette capsule vidéo explorer comment intégrer, toujours dans le cadre du marketing stratégique, comment intégrer la démarche SCP, segmentation, ciblage et positionnement, dans un contexte de marketing stratégique appliqué au digital. Alors, dans notre précédente vidéo, nous avons discuté des éléments clés pour élaborer une stratégie digitale solide à travers l'étude de l'environnement, des ressources internes, externes, de l'offre et de la demande, etc. Alors, dans celle-ci, nous allons explorer la démarche SCP, essayer de comprendre comment est-ce qu'elle peut s'adapter, comment est-ce qu'elle peut se transformer à l'ère du numérique. Alors, cette démarche est un pilier essentiel du marketing stratégique, même dans le monde numérique qui est en constante évolution avec des technologies qui évoluent de plus en plus et de plus en plus rapidement. Cette démarche permet aux entreprises de comprendre leur marché, d'identifier les segments d'audience pertinents et de cibler efficacement ces segments. Et bien sûr, cela va leur permettre de se positionner sur le marché de manière distincte dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel. Alors, à l'ère du digital, la démarche SCP devient encore plus importante, encore plus cruciale, car elle permet aux entreprises de tirer parti des vastes quantités de données disponibles pour personnaliser leur stratégie et surtout pour maximiser leur impact et augmenter leur performance. Commençons par la segmentation. Elle consiste à diviser un marché en groupes homogènes d'individus, de consommateurs ayant des comportements similaires, ayant des besoins, des attentes ou au moins une caractéristique en commun. Dans le monde digital, la segmentation devient de plus en plus précise et plus dynamique grâce à des technologies telles que l'analyse prédictive ou encore le machine learning. Par exemple, les algorithmes de machine learning peuvent analyser de grandes quantités de données pour identifier des modèles comportementaux spécifiques et pouvoir segmenter l'audience en fonction de ces différents insights. Concernant le ciblage, il implique de sélectionner un segment ou plusieurs parmi les différents segments identifiés. Donc, avec le digital, ces segments peuvent être beaucoup plus attractifs. Le ciblage devient plus sophistiqué grâce à des technologies telles que le ciblage comportemental ou encore une publicité programmatique ou qui va être ou du retargeting, etc. Par exemple, les cookies de suivi permettent aux entreprises de suivre le comportement des utilisateurs en ligne. Et donc, cela leur permet de diffuser des annonces personnalisées en fonction des intérêts de ces utilisateurs, de leur historique de navigation et de leur comportement en ligne de manière générale. En ce qui concerne le positionnement, il consiste réellement à définir comment est-ce qu'une marque souhaite être perçue par son public par rapport à ses différents concurrents. Dans le monde numérique, le positionnement devient beaucoup plus complexe car les entreprises doivent maintenant se différencier sur une multitude de canaux et de plateformes en ligne, ce qui n'était pas le cas avant. Cela nécessite l'utilisation de technologies telles que l'analyse de sentiments des médias, l'analyse de sentiments, l'analyse du comportement sur les médias sociaux ou encore l'optimisation du référencement en ligne pour comprendre comment est-ce que ces consommateurs perçoivent votre marque en ligne et être capable d'ajuster en conséquence et de manière constante la stratégie de positionnement. Alors, pour conclure, intégrer la démarche SCP dans une stratégie digitale est essentiel pour maximiser l'efficacité des efforts marketing. En comprenant comment la segmentation, le ciblage et le positionnement évoluent à l'ère du numérique, les entreprises peuvent aujourd'hui mieux s'adapter à un marché qui est en constante évolution et bien sûr, ces entreprises pourraient être capables de saisir les nouvelles opportunités offertes par le digital pour atteindre leurs objectifs commerciaux, etc.